Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. L'identité d'un personnage de Five Nights at Freddy's Security Breach a finalement été révélée, bien qu'elle s'accompagne de quelques lectures obligatoires. Depuis la première entrée de la série en 2014, nous, les joueurs, avons tenté de résoudre toutes sortes de mystères entourant le lore fascinant de Five Nights at Freddy's. Peu de temps après le succès de la licence, plusieurs séries de livres composées d'histoires courtes parallèles aux événements des jeux ont été créées pour aider les joueurs à découvrir les connexions avec le lore. Le jeu le plus récent, Security Breach, n'est pas différent avec la série de livres en cours Tales from the Pizzaplex, donnant un aperçu du récit déroutant du titre. Dans la 5e collection, The Booby Doubt Conclusion, on a probablement eu la confirmation de la véritable nature du personnage de Gregory. Dès la sortie de Security Breach, beaucoup de fans ont conclu que ce dernier était un robot représentant l'enfant qui pleure de FNAF 4. Mais la réalité est tout autre, les amis. Bien que la plupart des recueils des nouvelles de la série proposent des versions masquées d'événements, ceux relatifs à Security Breach sont une autre histoire, voyez-vous. Les Tales from the Pizzaplex sont plus simples, dépeignant des informations apparemment canoniques, sans cacher les noms, les lieux ou encore les liens avec l'intrigue. Certaines révélations du 5e volume de la série ont des implications dans les événements de Security Breach. Ceux qui ont joué justement à Security Breach ont peut-être remarqué 3 mêmes lettres écrites au sommet des classements dans presque toutes les arcades du Mega Pizzaplex. GGY. Ce joueur a des scores incroyablement élevés, ce qui est le mystère que Tony, passionné en journalisme au lycée, espère résoudre dans cette nouvelle de Tales from the Pizzaplex. Tony, dont le pseudonyme est Tarbill, fait équipe avec 2 autres camarades de classe, sous les noms de Boots et Dr. Rabbit, pour découvrir l'origine mystérieuse de GGY. Tony découvre que ce dernier est un pirate informatique qui a modifié son Playpass pour accéder à des emplacements réservés aux employés dans le Pizzaplex. Il découvre également que GGY a permis à d'autres personnes d'entrer dans le bâtiment, mais en creusant plus profondément, Tony se rend compte que Glamrock Freddy le suit dans tout le Pizzaplex. Ces efforts révèlent que GGY a piraté les animatroniques pour suivre ses ordres et que les personnes qu'il a autorisées à entrer dans le Pizzaplex étaient des thérapeutes. En effet, 3 conseillères scolaires ont disparu dans l'histoire, Mary Schneider, Rayling Lawrence et Tria Welsh, ce qui est similaire à la disparition des thérapeutes dans Security Breach. Il est possible que les thérapeutes aient travaillé comme conseillères scolaires à temps partiel, car l'une des thérapeutes a dit, dans l'un des enregistrements que nous trouvons dans Security Breach, travailler dans les écoles en plus d'être thérapeute. Après avoir rapporté ses découvertes à Boots, de son vrai nom Ellis, Tony apprend que Dr. Rabbit a modifié son article. En effet, il a réécrit l'histoire en parlant d'un enfant nommé GGY qui était l'apprenti préféré du sorcier et parle d'un super vilain animatronique qui allait combattre
un monstre tentaculaire. Ça ne vous rappelle rien? Totalement. C'est clairement une allusion au combat entre Burn Trap et le Blob à la fin de Security Breach. Celui derrière le pseudo Dr Rabbit se nomme Greg. Ce dernier s'excuse et propose à Tony de partir au Pizzaplex après les heures d'ouverture pour lui remonter le moral, confirmant ainsi qu'il est GGY et semble également être Gregory dans Security Breach. Notons que Greg a les cheveux bruns foncés et les yeux marrons, tout comme Gregory dans Security Breach. Greg peut être l'abréviation de Gregory, particulièrement sous-entendu par le nom d'utilisateur GGY. C'est même sûr à 100% les amis, est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Passons maintenant aux connexions entre GGY et Security Breach. Les joueurs qui ont exploré toute l'étendue du Pizzaplex ont pu découvrir une pièce cachée, donnant clairement des vibes à la Sister Location, où des enregistrements secrets dévoilent la trame de fond d'un second antagoniste invisible, le patient 46. On a Vanessa et ce fameux patient. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur ce personnage. Je disais en gros que c'était Michael Afton. Mais avec du recul, bien évidemment, je me suis planté en beauté. Au cours des enregistrements, il est révélé que ce personnage est un hacker maître causant des dommages incalculables au programme et aux animatroniques du Pizzaplex. Cependant, avant qu'une thérapeute ne creuse suffisamment profondément dans l'histoire du patient 46, elles disparaissent mystérieusement. En utilisant l'histoire de Tale from the Pizzaplex, les joueurs peuvent relier les points que Gregory, alias GGY, est très probablement la vraie identité du patient 46. Cependant, cette révélation se heurte aux événements de Security Breach dans lequel les joueurs naviguent dans un environnement totalement inconscient. De plus, Gregory, qui a piraté les animatroniques, je vous rappelle, se retrouve maintenant en terrain inconnu et les animatroniques sont hostiles envers lui. Pourquoi? Vanessa et son alter ego Vanny apparaissent tout au long du jeu. Alors que les intentions de Vanessa sont de rendre Gregory à ses parents, celles de Vanny sont plus néfastes. Nous savons que Vanny est le produit de la corruption de Vanessa par William Afton, l'antagoniste principal de la franchise, à travers le virus Glitchtrap. Gregory et GGY partagent probablement la même dualité. GGY étant le produit de la corruption d'Afton. Dans la nouvelle Tale from the Pizzaplex, il utilise le pseudo Dr Rabbit. C'est ultra précis, non? Quelle preuve faut-il de plus? Avant les événements de Security Breach, il semble que le virus ait été supprimé de Gregory d'une façon ou d'une autre, ce qui explique le Gregory effrayé qu'on retrouve dans le jeu. Et cette explication peut également résoudre le mystère entourant Glamrock Freddy dans la cinématique d'ouverture. À la libération de Gregory du virus Glitchtrap, les animatroniques ont reçu l'ordre de le retrouver. Lorsque Glamrock Freddy, clairement contrôlé par GGY dans Tale from the Pizzaplex, fouille la foule et réussit à localiser Gregory dans le but de l'attraper, qui est l'ordre contradictoire de protéger GGY, et cela conduit à son dysfonctionnement. Il redémarre ensuite en mode échec, éliminant les deux virus de son système. Tout fait sens les amis, tout fait clairement sens. Les Tale from the Pizzaplex sont clairement canon au jeu. Cette affaire-là avec Gregory m'a clairement convaincu là-dessus. Donc, pour en connaître davantage sur le lore
il faut lire ces bouquins. Des bouquins payants et en anglais qui plus est. Bon, ce qui me pose pas de problème en soi, mais tout le monde ne peut pas se les procurer. Et je trouve ça dommage quoi, qu'il faut lire ces bouquins pour qu'on en sache plus sur le lore. Voilà, je suis mitigé à ce sujet, hein. S'ils sont bel et bien canon, bah cette histoire du mimique est réelle et canon au jeu quoi. Et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question où je parle du mimique du coup. Enfin bon voilà. Alors autant je peux accepter que les Tales from the Pizzaplex soient canon. Je suis prête à l'accepter. Mais les Fazbear Fright là, no way. Non non non. Il y aurait des tas d'incohérences s'il l'était. Non, je refuse qu'il soit canon les amis, c'est pas possible. Parce que si tu combines aussi les Fazbear Fright, eh ben non, il y a des incohérences ici et là quoi, c'est pas possible. Donc non, je suis prête à accepter les Tales from the Pizzaplex, mais les Fazbear Fright, no way. Même s'ils sont sympas et tout, non 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 non, hors de question qu'ils soient canon au jeu, c'est pas possible parce qu'après l'histoire n'aurait absolument plus aucun sens, croyez-moi. Enfin... Personnellement, j'ai encore un peu de mal à accepter que les Tales from the Pizzaplex soient canon, mais bon, écoutez, on n'a pas le choix, quoi. Plus qu'à espérer que le DLC Ruine nous donne d'autres réponses. Enfin, bon, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur cette théorie et sur la vraie nature de Grégory. En tout cas, c'est logique, ça concorde et... voilà, quoi. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et dites-moi ce que vous pensez du fait que ces bouquins soient canons. Est-ce que vous aimez le fait que directement les réponses à certaines de nos questions se retrouvent dans ces bouquins, des bouquins que tout le monde ne peut pas se procurer? Donc je sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je demeure sceptique, mais j'ai un peu de mal à l'accepter, mais j'ai pas le choix et je vais finir par m'y habituer. Mais encore une fois, il faut pas que les Fazbear Fright le soient, parce que il n'y a aucune logique qu'ils le soient, c'est pas possible, non. Bonjour les incohérences, après, et quand quelque chose est incohérent, moi j'aime pas ça. Mais là, ce serait l'hécatombe, ce serait la cata, donc. Il est temps pour moi de vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Oui, c'était assez intéressant, c'est logique quand tu combines le tout, et ça te fait voir Grégory différemment en fait. Mais bon, c'est pas sa faute s'il était contrôlé par le virus Glitchtrap, ça explique cela. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!